Chapitre 2. Marco l'hippopotame. Dring, dring. La sonnerie du téléphone retentit. « Maman, décroche s'il te plaît !» s'écria Kiki en se replongeant sous les couvertures. « Hé oh, arrête de faire ton bébé, ta maman n'est pas là !» Gigi donna des coups de patte sur le bord de la couverture. Dring, dring. Le téléphone continua de sonner. Kiki sortit de nouveau la tête et la secoua. « Hein ? Où suis-je » dit-elle d'une voix ensommeillée. Elle se précipita dans l'escalier et décrocha enfin le combiné. « Oui, c'est exact, oui. La sorcière course... » « Pardon, la queue ?» La voix de Kiki était un peu étrange. Gigi, qui s'était approché d'elle, dressa les oreilles et vérifia sa propre queue tordue la veille. Grâce à l'oreiller qu'Osono avait posé dessus, elle avait retrouvé une forme un peu plus normale. Le chat poussa un soupir de soulagement. « Oui, j'arrive tout de suite », répondit-elle vivement avant de raccrocher. « La queue de qui ? D'un hippopotame. Le zoo nous demande de venir. »« On va transporter une queue ? Je ne sais pas, vraiment. On devrait aller voir. Tu viens avec moi ? » ?»« Évidemment !» cria-t-il en se redressant. Le zoo de la ville de Corico était situé tout en haut d'une petite colline, par-delà la grande rivière. Kiki survola les cabanes aux formes diverses alignées au sol et remarqua que les statues posées sur le toit de chacune d'entre elles représentaient l'animal qui y vivait. Elle s'empressa de chercher l'enclos de l'hippopotame et amorça sa descente. Une femme était accroupie à côté du bassin creusé devant la cabane et regardait dans l'eau. Elle sentit la présence de Kiki et leva la tête. « Ah, mademoiselle la sorcière, je t'attendais. Par ici, viens voir. » La femme pointa le bassin du doigt. À l'intérieur nageaient 2 hippopotames, un gros et un petit. Seuls leurs yeux, leurs narines et leurs oreilles dépassaient hors de l'eau, un peu comme des cailloux dispersés çà et là à sa surface. Ils sont comme ça depuis ce matin. Ils refusent de sortir. Je te présente Marco et sa maman. Moi, je m'appelle Mama et je suis leur soigneuse. Oui, c'est mon vrai prénom, ne te moque pas. Mama se releva. Kiki vit qu'elle était enrobée et, bien que ce fût sûrement un peu méchant, elle lui fit penser à la maman hippopotame. Oui, c'est méchant, Kiki. Mama tapota doucement le bras de la petite sorcière. Leur voisin, grrr, brrr, marmonna-t-elle d'une voix inaudible. Comment ? Le voisin, quoi ? s'écria Kiki. Chut ! Mama approcha sa bouche de l'oreille de la jeune fille et murmura. Leur voisin, le lion, qu'est-ce qu'il fait ? Ne le regarde pas trop, mais regarde-le, veux-tu ? Kiki eut une moue perplexe. Regarder sans regarder ? Comment était-elle censée faire ? Elle observa discrètement la cabane d'à côté, comme si de rien n'était. Aussitôt, les yeux du lion, qui semblait dormir, s'ouvrirent en grand et croisèrent les siens. « Il regarde par ici !» chuchota-t-elle à l'oreille de Mama. « J'en étais sûre. Ça le préoccupe. Viens par là. » La soigneuse tira Kiki par la main et l'entraîna dans l'ombre de la cabane. « C'est lui qui a mangé la queue de Marco. »« Ah bon ? Mais c'est encore un lionceau, non ? » ?»« Justement, comme il fait ses dents, ça le démange. » Marco et sa maman balançaient la queue devant ses yeux. Ça l'agaçait. On aurait dû le laisser courir de toutes ses forces pour qu'il puisse se changer les idées. La queue de Marco a dépassé la barrière par hasard, et là, il l'a croquée. Ah, ça a dû lui faire mal. Gigi trembla. Oui, comme tu dis. Mais comme je l'ai parfaitement soigné, la douleur est partie. Marco n'a pas d'autre choix que de laisser tomber l'idée d'avoir une queue, mais il boude depuis. Maman essuya les gouttes de transpiration sur son nez à l'aide de sa main. Mais la queue est importante, non ? Oui, on dirait bien. Alors qu'elle est si petite. J'imagine que Marco n'a jamais vu sa propre queue à cause de son gros popotin. Mais dès qu'il a compris qu'il n'en avait plus, il s'est mis à bouder. Lui et sa maman, Tarko, sont tous les 2 abattus et ne sortent pas de l'eau. Ce n'est pas une bonne situation. Et au plus, ils ne mangent plus. J'ai beaucoup de mal à lire ça premier degré. Cette histoire de queue me perturbe. Oh !
Kiki regarda Marco et admira son courage, puis elle demanda à Gigi qui, inquiet, tournait en rond à ses pieds. « Une queue représente tellement à vos yeux ?» Son ami resta muet et dressa la sienne. Dans le bassin, Marco et Tarko agitaient les oreilles dans tous les sens, comme s'ils épiaient leur conversation. Il devrait se dire que ce n'est qu'une queue. Elle est si minuscule. Il n'a vraiment pas de quoi en être fier. Tu ne peux même pas la toucher, ce n'est pas la peine d'en faire tout un fromage, que je lui ai dit. Mais apparemment, ce n'est pas un problème si simple à résoudre. Mama se tourna vers Marco et lui dit d'une voix douce « Ne t'en fais pas. Mademoiselle la sorcière est là. » C'est embêtant. Je suis une sorcière, mais je ne peux pas faire repousser une queue. Je pense au carnet de l'apothicaire, au moment où Mao Mao elle essaye de savoir comment faire repousser, si c'était possible d'inventer un remède qui pourrait permettre de faire repousser le pénis de Jinchi. Est-ce que vous vous souvenez ou pas? Voilà. Kiki recula en haussant les épaules. « Je sais, ton seul pouvoir est de voler dans le ciel, » répondit la soigneuse en hochant la tête. « Mais tu es la sorcière coursière, et tu transportes des colis. » « Non. »« Quoi ? Ne me dites pas que... » »« Si, c'est bien ce que je te dis. J'aimerais que tu transportes Marco. » Kiki en resta bouche bée. « Je te laisse expliquer à Chili, Lenny. »« Et c'est plutôt urgent. » La jeune fille déglutit. « Cet animal si lourd ? Mais j'ai entendu dire que tu livrais plus vite que l'éclair, peu importe où, peu importe quoi. Il n'y a donc limite ni de taille ni de poids, je me trompe ? Argumenta maman en la dévisageant. Mademoiselle la sorcière, je suis vraiment sérieuse. Je me suis un peu renseignée, et si Marco se comporte d'une manière aussi étrange, ce n'est pas uniquement à cause du choc de la perte de sa queue. Il s'agit là d'une vraie maladie. Il a attrapé ce qu'on appelle le syndrome du point central entre le corps et l'esprit porté disparu. Cette maladie existe vraiment ? Apparemment. Si ça empire, il risque de ne plus savoir qui il est. C'est pour cette raison que tu dois l'emmener chez le vétérinaire au plus vite. Et pourquoi ne pas demander au médecin de se déplacer ? Ce n'est pas plus simple, non ? Eh bien, le seul à proximité qui étudie ce genre de maladie, un peu étrange, est le vétérinaire de la ville d'Iliana. Diana. Comment ça s'écrit ? Ça se dit Dina. Je dis à proximité, mais c'est tout de même à 200 km d'ici. Je lui ai téléphoné. Il s'agit du docteur Ishii, qui a apparemment fort à faire. « Il y a une sorcière coursière dans votre ville, m'a-t-il dit. Et si c'est elle qui me livre Marco, alors j'accepte de m'en occuper. » Le docteur déconseille fortement le transport par camion ou par train. Il a bien insisté. Il veut que ce soit toi. Va savoir pourquoi. « D'accord, mais... » murmura Kiki. « Je suis désolée, mais c'est vraiment urgent. S'il reste encore dans l'eau, la blessure de Marco due à la morsure risque de s'aggraver. Des moisissures peuvent même se développer. Et les moisissures, ce n'est vraiment pas bon pour lui, puisqu'elles peuvent se propager à l'intérieur de son corps. » Plus Kiki en apprenait sur cette histoire, plus elle avait chaud. Que faire ? Comment faire ? Ces deux mêmes questions tournaient en boucle dans son esprit. La jeune fille observa Marco dans le bassin. Les yeux qui émergeaient à la surface de l'eau clignaient d'un air inquiet. Le syndrome du point central entre le corps et l'esprit porté disparu, c'est bien la première fois qu'elle en entendait parler. Mais rien que le nom de cette maladie lui laissait supposer qu'elle était bien trop grave pour abandonner le pauvre Marco dans cet état. La célèbre sorcière coursière, son balai à la main, accompagnée de son chat noir Gigi, discutait avec la soigneuse de l'hippopotame à l'intérieur même de l'enclos. Cette scène avait piqué la curiosité de la foule qui avait commencé à se rassembler. « Hé, petite sorcière, tu vas voler sur le dos de l'hippopotame ?» demanda une voix. Kiki sentit la panique l'envahir. « Même si c'est un bébé, il a l'air lourd, » dit-elle effrayée. « Voyons, il doit peser dans les 100 kilos. »« Quoi ? 100 kilos ?» Le corps de Kiki fut parcouru d'un frisson. Elle observa son balai. Le manche n'était pas plus gros qu'un cercle formé par le pouce et l'index. « Si je peux voler, ce n'est pas grâce au balai, mais parce que je suis une sorcière, » songea Kiki. Elle essayait de reprendre confiance en son pouvoir. Elle serra très fort les poings pour se donner ne serait-ce qu'un peu de force.
Marco! Marco! Maman appela l'hippopotame et s'accroupit au bord du bassin. Regarde, la demoiselle que voilà va te transporter dans un endroit où on va guérir ton gros bobo. L'eau du bassin ondula, formant des vaguelettes qui se dispersaient aussitôt. Attendez, attendez un peu. Chut! Marco commence à bouger, fit maman en retenant Kiki de la main. L'hippopotame se dirigea vers le bord du bassin en chancelant. Son corps était en biais et son gros popotin se dandinait d'une manière singulière. Le syndrome du point central entre le corps et l'esprit porté disparu n'avait pas l'air d'être imaginaire. Un énorme pansement était collé au milieu de son arrière-train. En le voyant, la foule se mit à rire. « Ne t'en fais pas, tu veux guérir vite, n'est-ce pas? Tu es un bon garçon. » Maman regarda Kiki en tapotant le dos de Marco. « Comment vas-tu le transporter? Tu ne peux pas voler en le portant dans tes bras, si? » Marco, il n'est pas trop agité? Ça lui arrive de temps en temps, juste un peu par... Maman s'interrompit. Elle fixa la radio suspendue au manche du balai. Tu devrais lui faire écouter de la musique. Les animaux adorent les jolis sons. Kiki tourna le bouton de la radio. Un doux morceau s'échappa des haut-parleurs. Marco, figé, ne bougeait que ses petites oreilles. Tarko, qui était sorti du bassin à sa suite, s'immobilisa également. Dans l'enclos d'à côté, le lionceau, qui se sentait sûrement coupable, observait la scène, la gueule collée contre la barrière. Kiki regarda autour d'elle. « Auriez-vous quelque chose comme un grand hamac? Quand Kiriko, la girafe, s'est tordu la cheville, on a utilisé pour la suspendre. Ah oui, ça pourrait faire l'affaire. Attends-moi ici. » Maman sortit de l'enclos, puis revint entraînant ce qui ressemblait à un immense hamac. Elle l'étendit sur le sol. « Allez, viens ici, Marco. Heureusement que tu n'es encore qu'un bébé, dit-elle. Marco se dandina, s'installa sur le hamac, s'allongea sur le côté, puis bâilla sans décrocher la mâchoire. « Quel petit intelligent !» s'exclama un spectateur. Maman joignit les mains d'un air soulagé. « Ouf ! Éteins la radio. Il vaut mieux le faire en silence. » Kiki fit ce qu'on lui demandait et passa les bords du hamac sur le manche. « Est-ce que je vais réussir à le soulever ?» Elle enfourcha son balai d'un air inquiet. « Ah, attends un peu. » Maman s'empara d'un seau près d'elle, puisa de l'eau du bassin et arrosa le dos de Marco. « Les hippopotames adorent être mouillés. Regarde-moi ça, il s'est déjà endormi. Il est si sage et si mignon. Et toi, Minou, que fais-tu? Dépêche-toi ou elle risque de te laisser ici. » Gigi gonfla les joues et sauta sur le dos de Marco. « Les chats, eux, détestent être mouillés, » grommela-t-il. Il secoua ses pattes pour se débarrasser de l'eau d'un air dégoûté. « Allez !» Kiki donna un coup de talon dans le sol. Les spectateurs poussèrent des cris de stupeur. Le balai tangua et s'éleva péniblement dans les airs. Le hamac, tendu à se rompre, glissa sur le sol, puis Marco fut peu à peu suspendu dans le vide. « Waouh !» s'écria la foule. « Merci Anxifera pour le lurk. » Kiki regarda vers le bas et aperçut Mama. « Il est beaucoup plus léger qu'il ne paraît, c'est surprenant. »« Ah vraiment? Marco aurait perdu du poids au cours de la journée. Impossible, c'est inquiétant. Dépêche-toi de l'emmener chez le docteur. » La soigneuse levait les bras comme si elle aussi voulait s'envoler avec eux. La petite sorcière regarda droit devant elle avant de baisser de nouveau les yeux. « Vous ne m'avez pas donné l'adresse. »« Oh, désolé, c'est la ville d'Ina. Il te faudra franchir les 2 rivières à l'est. Tu tomberas sur une ville cernée par les montagnes. 2 mares s'y rejoignent au centre. L'hôpital vétérinaire du docteur Ishii se trouve tout au nord. Tu ne pourras pas le rater. »« C'est parti !» Kiki agita la main et prit de l'altitude. Puis, elle changea de cap et prit la direction de l'est. La petite sorcière franchit les 2 grandes rivières et vola au ras des montagnes qui se succédaient. En contrebas d'une montagne en pente douce, elle distingua 2 mares circulaires qui se rejoignaient.
L'eau étincelante reflétait le ciel bleu et les nuages tendres et doux comme des joues de bébé. Vus d'en haut, les étendues d'eau ressemblaient à une immense paire de lunettes abandonnées sur le sol. « C'est là-bas. Voici donc la ville d'Ina. C'est petit, mais plutôt joli. » Enfin arrivé. Le paysage, on s'en fiche. Descendons vite. La peau de Marco est toute sèche, ronchonna Gigi, assis sur le dos de l'hippopotame. Vraiment? Et que fait-il? Dit Angèle pour le l'eau. Je n'en sais rien, il a les yeux fermés. On n'a qu'à le faire tomber dans une mare, ça devrait le réveiller. Quelle brute! Marco est malade. Moi, je pense qu'il préférait qu'on le dépose dans l'eau plutôt qu'à l'hôpital. Peut-être. Ces mares sont si belles. Ils se rapprochèrent de la ville. Un chemin de terre au tracé sinueux longeait les plans d'eau. Peut-être était-ce un sentier? Des arbres immenses bordaient le chemin, semblables à des dizaines de balais, comme celui de Kiki, plantés dans la terre, branchage vers le haut. Des maisons et des petits commerces s'étalaient tout autour. Je crois que l'hôpital est dans cette direction. C'est étrange. Qu'est-ce que... Kiki poussa un cri et se pencha en avant. Des cages étaient agglutinées les unes aux autres au nord des mares. Une vive agitation régnait sur le toit de la plus grande d'entre elles où 5-6 personnes vêtues de blanc étaient agrippées. C'était sûrement de ça que Mama parlait quand elle disait que le docteur avait fort à faire. Kiki s'approcha et, les mains placées autour de la bouche comme un porte-voix, s'écria « C'est bien ici, l'hôpital vétérinaire ?» Personne ne prêta attention à elle. Fébrile, il gardait les yeux braqués vers le sol. La jeune fille s'approcha tout près du toit et cria de nouveau « Excusez-moi, suis-je bien à l'hôpital vétérinaire? Le docteur Ishii est-il ici ?»« Bonsoir, Lord Diane. » Un homme leva tout à coup la tête. Au même moment, il commença à glisser du toit pentu et réussit à se rattraper de justesse. « Et toi, tu es la sorcière? »« Oui, c'est ici. »« Docteur Ishii ?» L'homme acquiesça d'un signe de tête. « Tu arrives au bon moment. Viens plus près. » Il leva une des mains qui le retenait au toit et l'agita craintivement. « Je pense que le zoo de la ville de Koriko vous a déjà mis au courant, mais je vous amène Marco l'hippopotame !» s'écria Ishii. Le docteur Ishii pointa du doigt le toit d'à côté. « Accroche le patient sur le toit pointu, et toi, viens ici. » Pauvre Marco, il faut vite le mettre au lit, le voyage a été long. Je sais, mais pour le moment c'est impossible. Ne t'en fais pas pour le patient. Sois rassuré, je sais ce que je dis, je suis docteur. Et dépêche-toi de venir par ici. Elle suspendit à contre-cœur le hamac dans lequel dormait Marco. Sois sage, lui dit-elle d'un air inquiet avant de bondir sur le toit d'à côté. Tout à coup, la terre se mit à trembler dans un vacarme assourdissant. Kiki vit alors un énorme éléphant courir de toute sa vitesse dans leur direction, comme s'il avait perdu la tête. Il faisait tourner sa trompe levée vers le ciel comme un fou et ses oreilles claquaient comme les portes des maisons frappées par une tempête. Il galopait sur le chemin étroit de l'hôpital, se cognant contre les coins, sans plus s'en préoccuper. « Voici un de mes patients. Il a l'air plutôt en forme ? Un peu trop même. Ce matin, il n'avait plus qu'un souffle de vie. Mais quand on a cherché à lui prendre sa température, tout à coup il s'est enfui. Et depuis il est comme ça. J'ai tant bien que mal réussi à me réfugier ici. » Une fois calmé, le docteur Ishii observa Kiki. « Et, par bonheur, navré de le dire ainsi, mais on me contacte justement pour m'annoncer que l'hippopotame non plus n'est pas en forme. J'ai donc demandé que ce soit toi qui le transportes jusqu'ici. Puisque tu es une sorcière, tu vas pouvoir jeter un sort à l'éléphant hors de contrôle et le faire entrer dans sa chambre. » Quoi ? Lui ? Sursauta Kiki. D'abord un hippopotame, et maintenant un éléphant. Puisque tu es une sorcière, insista le docteur Ishii. Kiki pinça les lèvres. Tout comme ce docteur, les gens avaient tendance à penser que les sorcières étaient capables de tout et n'importe quoi. Oh, comme elle aimerait pouvoir faire un nœud avec une rivière ou faire flotter une montagne dans le ciel devant quelqu'un comme lui. Mais ces pouvoirs appartenaient désormais au passé. Les sorcières qui en étaient douées n'existaient plus depuis longtemps maintenant. « Allez, je compte sur toi et vite !» la pressa-t-il. L'aspect de la personnalité de Kiki qui détestait perdre commençait à enfler en elle. Les yeux brillants de détermination, comme Flowey, la petite sorcière s'envola.
Gigi, qui avait failli rater le départ, était suspendue au branchage du balai. Kiki vola comme une flèche en direction de l'entrée de l'hôpital et enleva la barre de la porte avant de l'ouvrir en grand. Puis elle revint sur ses pas. « Comment on va faire si l'éléphant sort en courant ?» hurla le docteur Ishii. Elle fit mine de ne pas l'entendre et continua son vol. Elle chercha à se rapprocher du mastodonte qui avait traversé le jardin derrière l'hôpital et courait désormais en se cognant dans les passages qui serpentaient entre les bâtiments. Kiki se plaça devant l'éléphant qui levait toujours sa trompe en l'air et chercha à attirer son attention. « Vas-y, cours! Cours encore !» L'animal poussa un cri de joie et se mit à courir encore plus vite. Kiki augmenta également sa vitesse afin qu'il ne la rattrapa pas. La sorcière et l'éléphant, comme en compétition, traversèrent la porte laissée grande ouverte et se ruèrent dehors. Ils empruntèrent le sentier qui sinuait le long des mares. Les branches de rangées d'arbres tremblèrent, des vagues se formèrent à la surface de l'eau, les promeneurs se jetèrent derrière les arbres pour y chercher refuge, et, à l'inverse, ceux à l'intérieur des maisons en sortirent en trombe. « Oh là là, ce n'est pas possible !» Le docteur Ishii, toujours perché sur le toit, se couvrait le visage avec les deux mains. « C'est bien, cours! Cours autant que tu peux !» Kiki l'incitait à continuer en agitant les bras. L'éléphant courait, Kiki volait. Ils firent 3 fois le tour des mares. La poussière voltigeait tout autour d'eux. Puis, l'imposant mammifère commença imperceptiblement à ralentir. Kiki se souvint alors de ce que Mama lui avait dit. Les animaux adorent la musique. Elle tendit la main et alluma sa radio qui, fort heureusement, diffusa une mélodie claire et joyeuse. 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'était une valse. L'éléphant remua sa trompe en rythme. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Les mouvements de ses pattes devinrent plus lents, comme entraînés par la musique. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kiki aussi se dandinait en cadence sur son balai. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Les paupières de l'éléphant se plissèrent. On aurait dit qu'il souriait. Les gens de la ville marchaient gaiement à leur suite. 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'était un peu comme une danse collective. Kiki, l'éléphant et la foule en liesse firent encore un tour, puis franchirent la porte de l'hôpital. L'animal entra de sa propre initiative dans son enclos. « Infirmière, allez immédiatement l'ausculter, s'il vous plaît. Son comportement est vraiment étrange. Il est devenu calme d'un coup. Après un effort aussi violent, sa maladie a peut-être empiré. » hurla le docteur Ishii d'une voix rauque en descendant craintivement du toit. À bout de force, Kiki s'assit devant la cage de l'éléphant. Quand elle leva les yeux, Marco était toujours suspendu au toit pointu. Peut-être était-ce juste une impression, mais le corps de l'hippopotame semblait relâché, comme s'il était tombé dans les pommes. Surprise, Kiki se redressa d'un bond. « Docteur Ishii, occupez-vous de Marco. Que va-t-il se passer si vous l'oubliez ?»« Ah, désolé. Effectivement, ça m'était sorti de la tête, » répondit-il à toute vitesse. Mais c'est quoi ce médecin de merde, là? C'est quoi ce véto? Il a eu son diplôme dans une pochette surprise ou quoi? Pardon, ça me choque. Pauvre Marco, là, depuis le début, il n'y a rien qui va. Heureusement que Kiki s'inquiète pour Marco, hein. C'est pas vieux, problème. C'est le vétérinaire Ishii. Kiki grimpa de nouveau sur son balai, alla décrocher Marco et le déposa délicatement sur le sol. Marco sortit du hamac de sa drôle de démarche chancelante. « Il a le centre admirablement déréglé », remarqua le docteur. Il ôta le pansement de l'arrière-train de l'hippopotame. « Oh oh, il a été fantastiquement croqué. Mais où est sa queue ?»« Sa queue, c'est le lion qui... »« Je sais, mais sa queue tombée, où est-elle ?»« Probablement dans le ventre du lion. »« Idiot de lion, ce n'est pas bon à manger !» s'exclama furieusement le docteur. « Viens par ici. » Il fit venir Kiki à l'ombre d'un mur. « Je ne veux pas que le petit entende ça. Il aura beaucoup de mal à guérir si on le tient trop au courant. Si tu n'as pas sa vraie queue, tant pis. Il va falloir en trouver une de substitution. Mais vous comptez la lui rattacher? Chut! Il va t'entendre. Je vais lui dégoter une queue magnifique qui fera office de substitut. Mais il faudra tout de même qu'il l'accepte.
Marco portera donc un quetier. Kiki pencha la tête. Tu vois ce que c'est, un dentier? C'est exactement pareil, mais avec une queue. Le docteur Rishi partit en courant et, au bout d'un moment, il revint avec, dans une main, une natte longue de 10 centimètres, tressée avec des poils, et dans l'autre, sa mallette de docteur. Il se glissa derrière Marco en prenant garde à ce qu'il ne le vît pas. « Bien, ta queue sera exactement comme avant. » Le docteur sortit une énorme agrafeuse de sa mallette et attacha l'espèce de queue tressée à l'arrière-train de l'hippopotame. Marco eut un léger sursaut quand il entendit le bruit, puis, comme s'il ne s'était jamais rien passé, se mit à marcher d'un pas sûr. « Voilà, voilà, il est guéri !» Le docteur bomba le torse, se tourna vers Kiki et ajouta à voix basse: « Il y a un rapport avec le poids. Sa queue a beau être minuscule, il ne faut pas sous-estimer son importance. Parfois, la queue est une preuve de vie, vois-tu. » « Une preuve ? Oui, une preuve qui assure à ceux qui en ont une que la vie est belle. Quand elle est là, tout leur paraît alors si lumineux. Allez, il est temps. Vous pouvez rentrer tous les deux. » Je vais totalement clipper ce passage, bien évidemment. « Merci beaucoup. »« Non, merci à toi d'avoir fait rentrer l'éléphant dans son enclos. Je n'en attendais pas moins d'une sorcière. » Le docteur salua Kiki d'un signe de tête. Une infirmière arriva en courant. « Docteur, c'est étrange. L'éléphant est guéri. »« Quoi ? Vous parlez bien de la névrose de la trompe tourniquet ? » ?»« Oui, sa trompe s'est calmée. »« Simplement parce qu'il a couru de toutes ses forces ? » ?»« On dirait bien. » Kiki s'approcha du docteur et lui demanda. « Au fait, docteur, peut-on laisser les agrafes ? » ?»« Ah, oui, ce sont des agrafes spéciales. Elles fondent au bout de 10 jours et disparaissent. À ce moment-là, notre malade sera déjà guéri. »« Ah bon ? Et c'est tout ? » Je ne veux pas avoir l'air de me vanter, mais il s'agit là d'une médecine de pointe. Il est très difficile d'attacher une autre queue. Mais le plus important est de faire croire au patient que sa queue a bel et bien retrouvé sa place, comme avant, et qu'elle va bien. On dit que l'esprit soigne parfois le corps. C'est pourquoi les docteurs sont bien obligés d'utiliser quelques petits tours de passe-passe. Et tu as sûrement entendu, mais il paraît que l'éléphant est guéri. Tu ne dis ne pas savoir jeter des sortilèges, mais entre nous, tu as bien utilisé un peu de magie, non ? Réponds-moi franchement. Il ne faut pas croire que les sorcières peuvent faire tout et n'importe quoi. Ce genre de pensée nous rend la vie dure. Je ne suis pas bien différente des êtres ordinaires. Et puisque vous me parlez de l'éléphant, le pauvre animal, si gros et pourtant toujours enfermé, une fois guéri, vous allez le renvoyer aux zoo, n'est-ce pas ? J'aimerais que vous leur demandiez de le laisser bouger en toute liberté. Il est essentiel pour lui de penser qu'il peut bouger comme il l'entend. C'est un peu comme pour Marco et sa queue. Le cœur de Kiki battait la chamade. Il lui était rarement arrivé d'exprimer aussi calmement le fond de sa pensée. « En effet, » fit le docteur en hochant 2 fois la tête. « Eh bien, au revoir. » Kiki suspendit une nouvelle fois Marco au manche de son balai et décolla. Or, l'hippopotame semblait peser bien plus lourd qu'à l'aller. Kiki s'envola tant bien que mal. « C'est étrange. Marco me paraît plus gros. »« Ne t'inquiète pas. Cela signifie que le centre de son corps est à nouveau bien réglé. Marco a réussi à se retrouver. Il est redevenu ce qu'il était. Son poids est la preuve qu'il est guéri. Tout ira bien pour lui désormais. » Oh ! Kiki se sentait envahie d'un sentiment étrange. Quand on redevient soi-même, on devient plus lourd. Elle réussit à grand-peine à soulever Marco, et tous rentrèrent sains et saufs aux os de Corico. Tarko observa la queue de Marco d'un œil soupçonneux, mais comme son fils avait l'air en forme, elle sembla finalement rassurée. Ils se promenèrent côte à côte autour du bassin. Kiki était heureuse d'avoir accompli avec succès la première mission qu'on lui avait confiée depuis son retour à Corico. Elle se glissa derrière Marco et Tarko et parada, elle aussi, autour du bassin. Pour la remercier, la soigneuse Mama lui proposa de monter sur le dos de l'animal de son choix. Après mûre réflexion, Kiki décida de se tenir en équilibre sur le nez d'une otarie, avec Gigi, bien évidemment. Cette nuit-là, Gigi se mit à courir en rond après sa queue. « Que fais-tu ? Ta queue te gratte ? » ?»« Non. »
Alors calme-toi, je suis un peu fatiguée. J'aimerais pouvoir mieux attraper ma queue, parce que c'est la bougie de la vie. La bougie. C'est ce que le docteur a dit. Elle illumine tout. Non, Gigi, le docteur parlait de la preuve que la vie était belle. Kiki éclata de rire. Elle se dit que ce serait bien qu'elle eût une queue, elle aussi. Puis elle se demanda ce que ce pouvait bien être, sa preuve à elle.